Bon, alors Renaud, aujourd'hui, on va voir comment calculer le rendement. Bon. Alors, il y en a plusieurs, des rendements. C'est Qu'est-ce ça. qu'il y a comme rendement, Renaud? Il y en a plein. Il y a plein de façons de les calculer. On va te donner les clés aujourd'hui. Alors déjà, avant de commencer, Oui. on dit rendement. Non, en fait, souvent, tu vas entendre rentabilité. Oui. Voilà, rentabilité, c'est un abus de langage, d'accord? Ouais, Parce que c'est pas tout à fait comme ça. La rentabilité, normalement, ça inclurait la plus-value que tu ferais à la fin. Le vrai terme, là, à l'instant T, quand tu vas générer de l'argent tous les mois, c'est le rendement. Voilà pourquoi on dit rendement. Voilà. Oui, effectivement, la t'avoir coupé. rentabilité, elle tient compte de la plus-value que tu vas faire à la fin. C'est l'opération complète. Voilà, alors ça, c'est la rentabilité. Après, effectivement, très souvent, on utilise le terme de rentabilité. Donc aujourd'hui, on va t'apprendre le vrai terme, c'est le rendement. Le rendement, il y en a trois principaux qu'on va pouvoir calculer. Il y a le rendement brut, le rendement net et le rendement net-net. Donc si tu n'as jamais entendu ces termes, t'inquiète pas, on va te les expliquer. Le rendement brut, c'est celui qui se calcule, qui te permet de te positionner sur un bien, au moment de la lecture des annonces, par exemple, et qui va très vite à calculer. Ça te permet de comparer les biens entre eux, C'est ça. sans passer beaucoup de temps à tout calculer. C'est ça. Tu sais que nous, on essaye de te faire gagner du temps, de te simplifier la vie, de faire des calculs très rapides. Ben, ce calcul-là, c'est le plus rapide. Et il intègre évidemment moins de paramètres que les autres. Donc le rendement brut, c'est très simple. On va prendre les loyers annuels, donc 12 fois le loyer mensuel hors charge, et on va le diviser par le prix d'achat du bien. C'est tout. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans le prix d'achat? On va mettre le prix d'achat que tu vas payer au vendeur. On va mettre les frais d'agence. En général, le prix affiché, de toute façon, il inclut les frais d'agence. Et puis, il y a... Et puis les travaux. Et les Pardon, travaux. j'avais oublié les travaux. En gros, combien ça te coûte? Combien ça te coûte au départ? Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi des investisseurs qui tiennent compte aussi des frais de notaire. Et c'est vrai, au final. Tu les payes au départ. C'est ce que ça te coûte. Ouais. Mais en même temps, ça commence à complexifier ton calcul. Et c'est ça, parce que c'est pas toujours 8%. Quand tu achètes un appartement à 35 000 €, et c'est ce que tu vas trouver quand tu vas acheter juste l'appartement, c'est pas 8% de frais de notaire. Tu as un ticket d'entrée. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais l'idée, c'est que tu comprennes que ça va être beaucoup plus. Et du coup, tu peux pas faire un calcul fin très rapidement. Donc nous, dans notre méthode, dans notre façon de travailler avec Ben, on ne prend pas en compte les frais de notaire. Mais du coup, tu les prends pas en compte pour tous tes biens, et tu auras les bonnes références. Alors, tu vas me dire, ouais, mais alors du coup, c'est pas le vrai chiffre. Et tu Non, t'en fiches, c'est parce vrai. que ce qui compte, ce rendement brut, on ne s'en sert juste que soi-même pour essayer de se dire, c'est rentable, c'est pas rentable. On s'en sert juste pour ça, finalement. Oui, lequel Après- est plus rentable entre 2 ou 3 Après, le vrai calcul, savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, le vrai calcul, donc dans laquelle il faudrait tenir compte des frais de notaire, etc. On va le voir après, on va le mettre dans le net et dans le net, qui pour eux sont importants d'être justes. C'est Voilà. ça. Mais sur le calcul C'est ça. brut, c'est pas très grave. Par contre, après, on va te donner une petite astuce où tu vas calculer, en fait, tu vas pouvoir te dire si ton bien il est rentable ou pas rentable en une fraction de seconde, comme ça. C'est ça, Tac. très rapidement. Voilà. Et ça va te permettre de faire ça. Voilà. Du coup, pour finir le calcul du rendement brut, on parle encore du rendement brut, ok, on prend les loyers annuels, donc le loyer mensuel hors charge multiplié par 12, et divisé par ces frais d'achat dont on a parlé. En général, ce sera frais d'agence inclus hein, dans les annonces, et puis ensuite on rajoute les travaux, ce qui peuvent être très importants. Parfois, tu vas avoir plus de frais de travaux que de frais d'achat. Donc il faut évidemment en tenir compte. Donc tu vois, c'est une division, une simple division. Ben, tu nous parlais d'une astuce pour calculer Oh. très rapidement. Ouais, on va voir ça à la fin. On la donne à la fin. Donc on va parler du net. Rendement Alors, net. Le rendement net. Le rendement net, C'est le même principe. Hein. ça va être le même principe. On va prendre toujours nos loyers. On le calcule sur de l'annuel. D'accord? Tu sais, ça te permet de le comparer, petite parenthèse, ça te permet de le comparer par exemple à des assurances vie, à des livrets, à des placements même peut-être en bourse, des placements, des investissements à droite ou à gauche, qui sont eux toujours calculés sur des pourcentages de rendement annuels. Donc voilà pourquoi nous, on prend aussi des loyers annuels. Donc 12 fois le loyer mensuel hors charge, et Mais on va venir enlever ce que ça te coûte au fur et à mesure. dans celui-là, on va l'affiner un petit peu, on va être plus précis dans les calculs. Ben, l'idée, c'est en fait de prendre le même base que ce qu'on a pris tout à l'heure, mais la différence, c'est qu'on va inclure les vraies dépenses. Voilà. Ouais, c'est Donc ça. on va inclure les vraies dépenses. Donc justement, ce qu'on a omis tout à l'heure volontairement, les frais de notaire, là pour le coup, on va les intégrer. Hein. On va les intégrer en bas dans le dénominateur, C'est donc ça. dans le total de ce qu'on a dépensé au départ. C'est ça. D'accord? Donc là, sur cette partie-là, on inclut tout. Et sur la partie en haut,
en fait les loyers x 12, on va aller un peu Affiner. diminuer ça par les dépenses qu'on a régulièrement. Ouais, Voilà. c'est ça. Quelles vont être tes dépenses? Ben, typiquement, on va le faire annuel du coup parce que c'est beaucoup plus juste. On va prendre la taxe foncière, on va enlever la taxe foncière. Donc la taxe foncière, elle est annuelle, tu peux pas y échapper, donc tu vas effectivement faire tes loyers x12, on vient de le dire, moins la taxe foncière. Moins la taxe foncière, moins Les charges de copro, exactement. par exemple, parce qu'ils sont souvent par trimestre, mais tu as un montant annuel. Voilà. Donc là, tu vas faire moins tes charges, en fait. Voilà. Ça. Donc là, c'est pas l'objet de cette vidéo de voir l'ensemble des charges. Tu iras voir la vidéo qui correspond aux charges. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Donc tu prends tes loyers annuels hors charge et tu viens diminuer, enfin, tu viens retrancher les dépenses que tu as, donc les charges. Et tu divises tout ça par le total de ce que ça t'a coûté. Hein, donc le prix d'achat, les frais d'agence s'il y a eu et frais de notaire. Et les travaux. Et les travaux, bien évidemment. Voilà. Donc, plus grosse division. Tu vois, on a intégré plein de paramètres. Sauf qu'on est beaucoup plus juste. Et là, on arrive à un rendement net. Donc, le par rendement définition, net, c'est-à-dire après, pendant la vie du projet. Et par définition, il faut avoir toutes ces infos pour pouvoir le calculer. Tu les as pas toujours dans l'annonce, même la taxe foncière. tu peux les dégrossir. Hein. Après, t'as l'habitude, donc tu peux arriver à l'estimer, mais ça sera pas toujours juste dans ton estimation. C'est ça. Donc, ce rendement-là, lui, il va nous permettre de se positionner un peu mieux sur justement des projets où on va inclure des pièges qu'on va trouver parfois dans les annonces. Je pense aux charges de copro. Ouais. Charges de copro, tu peux passer de 400 balles pour un petit appartement, un T2 35-40 mètres carrés, à 2000. 2500 balles pour un petit appartement, ouais. T2 35 mètres carrés. Et là, complètement, ça va tout plomber. Parce que la copro est beaucoup plus grosse, parce que c'est moins bien géré, parce qu'il y a beaucoup de frais, etc. Et ouais, sauf que du coup, tu passes de 400 par an à 2000 par an, ou 2500, je sais plus combien on a dit, et ça te plombe ton rendement sur un loyer de 400 balles. Comment ça plante ton projet? Ça change tout. Donc là, ça, effectivement, il faudra le calculer et savoir au moins l'anticiper. Et puis ensuite... Donc là, on a vu le rendement net. Ouais. Bon, déjà, tu as vu beaucoup de choses là. Et après, tu as le rendement net-net. Alors, c'est quoi l'écart? C'est tout simple. C'est le rendement net. Après, il reste de l'argent. Et après, on a les impôts. C'est ça. Voilà. Donc, le rendement net, c'est la même chose que le net après impôt. C'est vraiment ce qui te reste dans ta poche. Voilà. Maintenant, il y a une astuce. C'est que si tu sais optimiser fiscalement les choses, c'est ça. Comme on va te l'apprendre, eh bien, en fait, ton net, il est égal au net. Puisqu'on ne va pas payer d'impôt sur les loyers. D'accord? Voilà. Tout ce que tu as à retenir, c'est que la différence entre le net et le net, c'est que tu es passé par les impôts. Tu es venu enlever les impôts. Voilà. Après, tu les optimises ou tu les optimises pas, ça, c'est toi qui vois. Alors Renaud, la petite astuce. Bon, alors, c'est très simple. En fait, ce que tu vas faire, juste pour savoir si ton bien, il est rentable ou pas. Je vais te donner une astuce qui va te permettre de connaître une rentabilité à 12%. D'accord? C'est vraiment très simple. Tu prends le prix du bien, admettons 100 000, ok? 100 000 euros, 100 000 euros de dépenses. Eh bien, 12%, ça va correspondre à combien de loyers? Alors, c'est très simple, tu enlèves 2 zéros. Donc, 100 000, bon, ben, si j'enlève 2 zéros, 10 000, 1000, ok, 1000 euros, ça va être le loyer mensuel. Le loyer hors charge. Tout à fait. Le loyer hors charge, c'est très important. Mensuel. Donc, tu vois, tu prends n'importe quel bien, 150 000, ouais. Boum, 2 zéros, 1500. 1500, c'est le prix du loyer minimum hors charge que je dois avoir. C'est ça. Alors, juste pour parler des biens qui coûtent 150 000 et où tu peux avoir 1500 euros de loyer. C'est des immeubles. Voilà, c'est un immeuble de 3 appartements. 3 appartements à 500 euros de loyer, ça te fait 1500. Ah, d'accord, on compte le bien complet, tous les lots s'il y en a plusieurs. Ok, c'est important. Effectivement, tu prends l'exemple sur un appartement à 40 000, oui. Boum, 2 zéros de moins, 400 euros. Donc si tu loues, ça te permet d'avoir des échelles très rapides. Évidemment, le calcul, il est simple, il est juste là pour dégrossir, en fait. Il est trop simple et trop rapide. Mais ça te donne une idée très rapidement. Ça te permet de te positionner. Si déjà en rendement brut, tu es en dessous de 12%, bah, essaye d'en trouver d'autres qui sont au-dessus. Tu vois l'idée? C'est très bien pour les débutants, parce que tu trouves, je sais pas, un appartement à 120 000, ouais. Tu es en train de regarder 800 balles de loyer, et encore, suivant les villes. Ouais. Bon. Et ben là, tout de suite, c'est pas bon. Si tu viens d'appliquer ce que je viens de te dire, tu te dis, ah ben non, ben, c'est pas bon. C'est automatique. Bon, ben voilà. c'est automatique. Méthode simple, une demi-seconde, ça va très vite. Exactement. C'est juste visuel. Le montant du loyer, que tu apprends aussi par ailleurs dans une autre vidéo, comment calculer le loyer moyen d'un secteur. C'est très facile aussi. Bon, ben, tu connais le loyer que tu pourras appliquer, plus ou moins, c'est évidemment, bon, ben, tu vois si tu es très loin avec le prix d'achat, ou si tu peux, avec un peu de négo, si tu peux passer. Donc voilà, cette méthode des 12%, elle est super simple, et ben, écoute, maintenant on te laisse à tes calculs. À plus.